Alors, donc, on a choisi le sujet de la violence à l'école, sur lequel, visiblement, il y a des choses à dire. J'ai envie de dire malheureusement. Hein. Alors, comme la fois dernière, donc, on va réfléchir à ce mot, violence, particulièrement à l'école. On peut déborder, hein, parce que pourquoi pas déborder à la violence à l'extérieur de l'école. 30 secondes de silence pour que vous me disiez vos premières impressions par rapport à ce mot. Violence, ça évoque quoi chez vous? Et on fait un tour de table. Donc je vous laisse réfléchir. Pour moi, la violence, c'est aussi la méchanceté, mais c'est la peur aussi. Ok, après. La violence, c'est le mal. Il y a deux types de violence pour moi, la violence physique et la violence verbale. Oui, très bien. C'est la méchanceté physique. D'accord. C'est avant tout la méchanceté physique pour toi. Donc ça peut être lié à la jalousie. D'accord. Donc là, on est dans les causes. D'accord. Là, on était plutôt dans la définition. J'essaie de voir à quoi vous pensez. Et là, on est déjà dans les causes. Pour moi, c'est mal. Faut pas se bagarrer. Faut pas dire des gros mots envers les autres. La violence, ça vient aussi de la peur. Et ce que je trouve pas normal, c'est qu'il y en ait à l'école. Donc vous avez vu en tour de table, là, on est passé d'une espèce de définition, même d'une double définition, violence physique, violence verbale, à différentes origines, à différentes causes possibles. Ok. Parce que moi aussi, elle m'a donné 100 francs ou 200 francs. On a dit non, mais des fois, après, ils se moquent de nous. Mais ils nous insultent. Mais ils font ça juste pour en rigoler. Mais elle a pas trop de violence. Toutes les semaines, on me demandait des pièces parce que moi, j'avais mon porte-monnaie pour m'acheter un goûter à la fin. Et puis après, j'ai arrêté de prendre mon porte-monnaie. Moi, hier, dès que j'étais aux échecs, avec un ami, il y a des collégiens, comme ils ont vu qu'on était petits, donc ils pensaient qu'on était idiots. Et ils ont dit, on est pour la société des handicapés, vous n'aurez pas 1000 francs? On leur a dit non. Après, ils ont dit, pensez aux handicapés, là, gros con. Alors, ça se passe quand? Ça se passe dans la cour? Ça se passe quand? Quand je faisais l'activité d'échecs. Quand il y a un adulte en face de vous, vous en parlez immédiatement. Oui. Est-ce que tu en as parlé? Oui. La Grande Rivière, c'est quand même quasiment l'unanimité. Hein. Jérémy, tu as voté toi pour ce livre-là? Non. Non? Tu as voté pour lequel? Lequel tu as préféré? La forêt des totems. La forêt des totems? Alors votre classe, la 6e C, donc vous avez voté pour quel livre? D'accord. Est-ce que vous-même vous aviez voté pour ce livre-là? Non? Alors, Mathilde, c'est ça? Mathilde, toi tu avais voté pour quel livre? La Grande Rivière. La Grande Rivière. Pour quelle raison? C'était ton préféré? Parce que j'aime bien aimer l'aventure et les personnages. Donc la 6e E. Nous, on a voté pour Super Menteur. Super menteur. Jade, est-ce que tu avais voté toi pour ce Oui. livre-là? Oui. Pour quelle raison? J'ai bien aimé l'histoire, c'était drôle. Moi, j'ai voté pour la Grande Rivière parce que j'ai bien aimé l'aventure entre amis. Ah, mais c'est pas mal. Sculpté? Oui. Je vois pas du tout. Alors moi je suis une artiste peintre, je m'appelle Kédane, mon nom d'artiste. Et donc on a été invité par Madame Baruto, c'est ça? Oui. Pour présenter nos œuvres, notre métier d'artiste, comment on peut vivre dans ce domaine.
Et également, c'est dans le cadre d'une opération patrimoine que les femmes expriment aussi dans la culture. Nous allons, Cécile et moi, participer à une exposition collective et on va exposer au Centre culturel du Mont d'Or le 10 octobre. Bonjour, moi c'est Madame Sakidia, je suis sculptrice sur bois et des animaux de la mer. Maintenant, on va arrêter de dire qu'il n'y a que des hommes qui peuvent faire ceci, qui peuvent faire cela. Nous aussi les femmes, on peut montrer que nous aussi on est là et qu'on est capable aussi de montrer notre savoir-faire. C'est pas trop dur pour vous quand vous dites que vous êtes une femme et que le métier de sculptrice n'est pas fait pour vous? Être une femme sculptrice, Voilà. non, je suis pas, c'est pas difficile pour moi comme travail, mais par contre, je suis un peu gênée parce que je suis la seule qui veut montrer mon savoir-faire, non seulement montrer mon savoir-faire à tout le monde, mais je trouve ça triste, un peu triste que d'autres femmes qui connaissent, qui font la sculpture et qui ne veulent pas venir s'exprimer en fait et montrer leur savoir-faire. Avec quoi d'autre comme bois la sculpture? Je fais des sculptures sur du bois de gaillac, du haut, du yaouli, du bois de rose, des meubles eux-mêmes, avec des palettes en bois. Oui. Est-ce que le regard des autres, ça vous influence sur votre façon de travailler et sur vos peintures, vos sculptures? Pas du tout. Moi, ça ne me gêne pas. Moi, au fait compte, si on me regarde travailler, la critique de l'autre, ben, pour moi ça dépend, ça peut être constructif. Hein? Si on me dit c'est pas bien et tout ça, mais après moi je considère que, par exemple, quand je donne des cours de dessin, ma critique elle sera pas négative, parce que je vais plutôt t'encourager à progresser. Et voilà. Des fois les critiques c'est bon pour progresser, mais ça me blesse pas. Si quelqu'un me dit c'est pas bien, après ça me permet de faire une analyse. Par exemple, si j'ai fait quelque chose et puis c'est pas mon regard au début, je crois que c'est équilibré, puis après avec le temps je vois que c'est pas équilibré, ben tu vois, ça me permet de voir autrement, d'accord? Donc je peux retoucher, je peux m'améliorer. Par exemple, je peux faire des œuvres pour des personnes. Il faudrait que quand par exemple, on me passe une commande d'un tableau, je demande plein d'informations. Par exemple, si tu veux un tableau, je demande quelle couleur que tu aimes, quels sont les fonds que tu aimes, quelles sont les formes que tu aimes, qu'est-ce que tu veux exprimer, est-ce que tu veux un style comme ça ou un style, voilà. Je vais te demander plein d'informations et puis après, moi, je vais faire un mélange de tout ça et je vais te produire quelque chose. Et donc, j'ai besoin de l'observation, de la critique. Par exemple, quand je fais des portraits, on me dit « Ah non, mais moi, j'aime pas les cheveux blancs. » Alors, je peux changer, je peux améliorer, etc. Oui, ça me dérange pas. Moi non plus, ça me dérange pas. Ça me permet d'évoluer. Oui. Vos tableaux et vos sculptures symbolisent quelque chose? Oui, signifie. Oui. Alors pour Cécile, vas-y. Ça symbolise? Moi, ça symbolise quelque chose parce que déjà, ce que je mets sur le bois, c'est ce que je ressens au fond de moi en fait, et ce que je vois autour de moi. Donc après, dès que par exemple je vais marcher à la plage, je vois un bois qui flotte là, hop, je la ramasse et je sais exactement ce que je vais mettre dessus. C'est mon inspiration en fait. Herman. Bonjour. Bonjour. Qu'avez-vous fait lors de cette sortie accrobranche? On a fait la tyrolienne, des parcours. Il y a 4 parcours. Nous, on a fait les 3, tout le monde. Et voilà. Et en quoi cela consiste? C'était pour un devoir en techno et en SVT. Ok. Merci.
Bonjour. Qu'en pensez-vous de cette sortie? C'est bien passé. Bonjour Manaïri. Bonjour. Que pensez-vous de cette sortie? Je trouvais que c'était mal net. C'est langage Manaïri. Tais-toi. Quelles sont vos premières impressions? Ah, c'était mal chaud qu'on est barré là-bas au Monkogi, puis on a fait l'acrobranche. Ok, merci. Bonjour. Quelles sont vos premières impressions sur cette sortie au Monkogi? C'était net. Ok. Aimeriez-vous que cela se reproduise? Ouais, trop. J'aimerais trop repartir avec la classe. Ok, merci. Si la rigueur et la vengeance le font haïr ta sainte loi. Votre toast, je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, oui, les toreros peuvent s'entendre. Pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein ce jour de fête, le cirque est plein d'automates. Le spectateur est dans la tête, le spectateur s'est en paix avec la fracasse. Apostrophe, puis c'est tapage, pour c'est jusqu'à ce l'empereur, car c'est la fête du courage, c'est la fête des chiens de guerre. Allons, en garde, allons, allons, toréador, en garde, toréador, toréador. Et songe bien, oui, songe combattant, que le noir te regarde, et que l'amour t'attend, toréador, l'amour t'attend.
En première position, Monsieur Maviette. En quatrième position, il y a Monsieur Kassou. En troisième position, il y a Madame Kabilik. En deuxième position, il y a Madame Koukas. Et en première position, il y a Monsieur Maviette. Le meilleur prof, c'est Monsieur SVT, Monsieur Maviette. Le deuxième meilleur prof, c'est Monsieur Rossignol. Ensuite, il y a Madame Eloko, Madame Garcia. En deuxième position, Madame Garcia. Évidemment, Madame Garcia, Monsieur Cassou, Monsieur Durand, Monsieur Niquet et Madame Concas. Merci. Monsieur Perrault, Monsieur Maviette, Monsieur Châtelet, Madame Kabilik, Madame Herriot. Cinquième position. En troisième position, Madame Kabilik. Quatrième position, Madame Garcia. Troisième position, Madame Moyaou. Deuxième position, Monsieur Châtelet. Et première position, Madame Maviette. Ok, merci. Monsieur Perrault. En quatrième position, Monsieur Perrault. Madame Kabilik. Après c'est Monsieur Maviette. Madame Tupuche. Après c'est Madame Narciso. Monsieur Châtelet. Après c'est Madame Merriot. En cinquième position, Madame Schaeffer. Monsieur Vella. Ensuite, Madame Martin. Madame Schiffer. Déjà, le 1, c'est Monsieur Milo. 2, Madame Garcia. Madame Tupuche en 3. Madame Tupuche en 3. Monsieur Niquet en 4. Et en 5, Madame Merriot. Les 5 meilleurs profs. Les 5 meilleurs profs sont Madame Concas, Monsieur Cassou, Monsieur Niquet, Madame Garcia et Monsieur Châtelet. Ils sont des... Bonjour, je m'appelle Emmanuel, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là aujourd'hui. Et du coup, nous allons assister à une petite émission musicale. Ok. Et pour ça, il va falloir applaudir les artistes. On est d'accord? Même si c'est nul, il va falloir applaudir d'ailleurs. Hein. Ça, vous êtes au courant aussi. Ok. Mais on a de la chance ce soir, il n'y a rien qui est nul. On va faire ça à chaque fois. Ok. À chaque fois qu'il y a un artiste qui va finir ou que moi je vais lancer un artiste, ça s'appelle lancer un artiste. Je ne vais pas le lancer pour de vrai parce que ça va casser le matériel. Mais vous pouvez applaudir à chaque fois, ok? Il va se passer des choses ici, il va se passer des choses là-bas, là aussi. À chaque fois, vous allez vous tourner, d'accord? Je vais commencer l'émission ici. Vous ne vous retournez pas parce que moi, finalement, je ne suis pas très intéressante. C'est eux les stars, ok? On va commencer. Si vous avez des téléphones portables, vous les éteignez. Si vous avez envie de faire pipi, c'est trop tard. Et je vous souhaite de passer un très très bon moment. Voilà. Showcase numéro 8. Enregistrement de l'émission. Salut à tous et bienvenue dans Showcase, votre rendez-vous culturel et mensuel sur Nouvelle-Calédonie Première. C'est parti pour la dernière émission de l'année. Ça y est, on y est. Et nous n'avons que du beau monde pour cette soirée à passer ensemble. On aura Tissia, Samantha, le groupe Inou, Fernando, sans oublier bien sûr Garrison qui ouvre le bal de la dernière édition 2016 de Showcase. C'est parti.
Oh yeah! Un instant, Tichès et musiciens, merci, merci. C'était la dernière prestation, le dernier concert, la dernière musique de cette édition Showcase 2016. On tient bien sûr à remercier tous les artistes qui ont participé à cette émission ce soir, à savoir Yarison qui sort son album donc qui s'appelle qui est disponible un peu partout. Pareil pour le trio Inou que l'on a reçu tout à l'heure. Tissia que l'on retrouvera bien sûr à Femmes Croisées, la deuxième édition qui aura lieu au mois de mars l'année prochaine avec Samantha, évidemment. Et on n'oublie pas de remercier Fernando pour son talent également. On vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année. Très bonne soirée sur Nouvelle-Calédonie Première et à bientôt. Salut à vous. Et maintenant, écoutons l'ingénieur du son. Bonjour. Bonjour. Des questions peut-être? Oui, c'est ici que vous faites tout le son du... Ouais, moi je m'occupe de ce qu'on appelle le son antenne. Alors c'est un son qui provient de tous les instruments et qui est mixé pour la télé exclusivement. Et il y a un deuxième collègue à moi qui est dans la salle, que tu verras tout à l'heure, qui lui s'occupe du son sur le plateau. Donc du coup c'est séparé. Il y a une partie, tout le son est divisé en deux, une partie qui va chez moi. Moi je fais un mix exprès pour la télé. Donc je mixe au casque, ici. Et en sécurité, au cas où il y a quelque chose qui ne marche pas, vu que c'est une émission enregistrée, j'enregistre la totalité de tout ce qui m'arrive séparément, ici, là, sur mon petit logiciel. Là, tout ce que tu vois là, c'est les sons qui sont enregistrés ici. Tout est enregistré séparément, ça les répétitions de ce matin. Donc si jamais il se passe un truc pas bien, ou ils ont envie de changer un plan, ils ont accès. Donc voilà, donc tout est enregistré séparément, et ici, sur ma console aussi également, en sécurité. Ça fait 3 sécurités, ça fait beaucoup de sécurité, mais on n'est jamais trop prudent. Voilà, donc tout arrive ici, ici tout est séparé, les micros des invités, la batterie en jaune, les guitares, et après j'ai le reste de les chanteurs qui sont là, là c'est les guitares acoustiques, tout ce qui est en violet c'est les guitares, je peux changer les couleurs, comme ça.